J'ai reçu une très belle lettre à propos de ma sculpture L'Envol. Ma fille me la lit. L'envol. D'abord une émotion, mon vrai coup de cœur artistique. Puis un rêve qui devient réalité. Jean-Charles m'a fait un cadeau sublime. J'ai désormais l'immense joie de pouvoir admirer au quotidien votre œuvre, si noble, si délicate et légère, si empreinte à mon sens de poésie. C'est avec un plaisir non dissimulé que je croise son chemin chaque jour dans le séjour où elle y a trouvé une place de choix. Merci Jean-Claude, continuez de créer pour ravir nos sens. Stéphanie Debelle. C'est un joli texte. Au fait, comment réalise-t-on un bronze ? La création au départ n'est jamais faite en bronze. Pour ma part, j'utilise l'argile. Voilà un pain de terre. L'argile est un matériau très agréable. Il autorise à peu près toutes les formes assez aisément. Encore faut-il savoir quelle forme on veut donner à notre création. Une courbe concave va emprisonner votre regard, alors qu'une forme anguleuse va le diriger comme une flèche vers l'extérieur de votre sculpture. D'où vient la création ? De nulle part. Elle vient de l'intérieur. Elle vient, vous l'avez en vous, et il faut arriver à la sortir, à l'exprimer. Une fois que vous avez réussi à donner votre sculpture à peu près la forme que vous voulez, vous la coupez, car une sculpture, c'est vide. Ensuite, on recolle les morceaux avec de la barbotine. On emballe son projet dans du plastique afin que la terre ne sèche pas et qu'on puisse la retrouver lors de la prochaine séance de travail. Et ceci jusqu'à ce qu'on obtienne exactement ce que l'on veut. Quand la sculpture est terminée, il faut la cuire dans un four spécial. La cuisson se fait à 980 degrés. Quand la cuisson est terminée, il vous reste à patiner votre sculpture. J'ai choisi ici un peu dans le style aquarelle. Et voilà, je vous présente l'original de L'Envol. On va ensuite en réaliser un moulage élastomère. On l'applique sur chacune des faces de la sculpture. À partir de ce stade, je me fais aider par les ateliers Candide. Voilà le moule élastomère refermé avec sa chape de plâtre et on va y couler la cire maintenant. On récupère à la sortie une version en cire de la sculpture. On la travaille soigneusement et on la compare à l'original. Ensuite, on habille la sculpture en cire avec une série de canaux et d'évents qui permettront au bronze de s'écouler. L'ensemble est ensuite plongé dans un matériau réfractaire qui prend place autour et à l'intérieur de la pièce en cire. On cuit ce moule réfractaire dans un four à 600 degrés afin qu'il puisse supporter, sans se casser, le bronze en fusion qui va y être coulé. Et on peut maintenant couler le bronze qui va prendre la place qu'occupait la cire. Il faut maintenant procéder au décoffrage, c'est-à-dire casser le moule à l'extérieur et à l'intérieur de la sculpture en bronze. On procède à l'ébarbage et à la ciselure de la pièce en bronze. On réalise le marquage, on numérote la pièce, ici 1/8. Après le polissage, le bronze est de couleur jaune doré, il va falloir maintenant le patiner. Enfin, quand tout est terminé,
on cire la sculpture. À partir du moule élastomère, il faut, à chaque copie de sculpture en bronze, répéter toutes les opérations. La patine n'est jamais deux fois absolument la même. Ainsi, chaque acquéreur d'une pièce numérotée peut dire qu'il a en quelque sorte une pièce unique.